Bonsoir. La régression linéaire simple, manipulation sur le logiciel R. Comme on a mentionné dans la vidéo précédente, que la corrélation ne permet que de mesurer le degré de liaison entre deux variables. Par contre, si on veut trouver le degré d'impact entre deux variables, il faut passer à la régression. Généralement, on distingue entre les différents types de régression, à savoir la régression linéaire, dans lequel on trouve des régressions linéaires simples et des régressions linéaires multiples, et les autres régressions non linéaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer la régression linéaire simple sur le logiciel R. Tout d'abord, le plan de notre présentation est le suivant. On va commencer tout d'abord par une petite introduction générale et après on va passer à la spécification d'un modèle, c'est-à-dire la détermination d'un modèle théorique de régression linéaire simple et finalement les hypothèses du modèle et l'estimation et les codes utilisés sur le logiciel R. Dans le cadre de l'économétrie, un modèle consiste en une présentation formalisée d'un phénomène sous forme d'équation dont les variables ce sont des grandeurs économiques. Suivant le modèle à cet exemple, le modèle de consommation keynésienne, c'est un modèle de régression linéaire simple. La consommation dépend de revenus, c'est-à-dire que le revenu c'est une variable explicative de la consommation. Alors, la régression linéaire représentait les traits les plus marquants d'une réalité asséisée. Le modèle est donc l'outil utilisé pour comprendre et expliquer les phénomènes, pour expliquer la liaison entre la quantité d'engrais utilisée par un agriculteur et le rendement de production, bien la productivité. Il faut estimer un modèle de régression linéaire multiple. Pour ce faire, c'est nécessaire de mettre des hypothèses et expliciter des relations. Alors, tout d'abord, on va commencer par un modèle qui s'appelle le modèle théorique. Concernant le modèle théorique, est le suivant. La formule générale d'un modèle de régression linéaire simple est la suivante. Y de t est égal à bêta 0 plus bêta 1 xt plus epsilon de t. Avec y de t, c'est la variable à expliquer ou bien la variable dépendante. X de t, c'est la variable explicative ou bien la variable indépendante. Bêta 0 et bêta 1, ce sont des paramètres du modèle à estimer. Et finalement, epsilon de t qui est le terme d'erreur. Donc, pour effectuer une régression linéaire simple, il faut y avoir deux séries. Une série de y qui est la série de la variable à prédire, c'est-à-dire la série de la variable endogène, et la série de x qui est la série de la variable exogène. Mais bien sûr que les deux variables, ce sont deux variables quantitatives. On ne peut pas parler d'une régression linéaire d'une variable qui sont qualitatives, sinon on parle des variables indicatrices. On va les voir dans la régression linéaire multiple. On a dit dans la vidéo précédente que pour présenter ou bien pour visualiser deux variables qui sont quantitatives, on utilise souvent ce qui s'appelle le point de nuage. Le point de nuage, c'est le graphe qui permet de visualiser deux variables qui sont à la fois quantitatives. Lorsqu'on parle de la régression linéaire, on parle d'une droite qui s'appelle la droite d'ajustement. Il y a la droite de la régression qui dépend de deux paramètres, bêta 0 et bêta 1. Alors pour estimer ou bien pour tracer cette droite, il faut estimer estimer l'équation du modèle. Bien, il faut trouver les estimateurs des paramètres bêta 0 et bêta 1. Alors, avant de les estimer, il faut tout d'abord vérifier six hypothèses essentielles. La première hypothèse, que le modèle il est linéaire, c'est-à-dire toujours on est dans le cas des modèles qui sont linéaires. La deuxième hypothèse, que les valeurs de xt sont observées sans erreur, c'est-à-dire que la variable xt est une variable déterministe. As3, que l'espérance de epsilon de t est égale à 0, c'est-à-dire en moyenne, le modèle est bien spécifié, c'est-à-dire que l'espérance mathématique de l'erreur est égale à 0. Et finalement, et quatrièmement, on a l'espérance de epsilon t au carré est égale à sigma au carré. C'est la variance d'erreur qui est constante. Là, la vérification de la troisième hypothèse et la quatrième hypothèse posera de dire
que epsilon t c'est un bruit blanc, mais avec une covariance, avec une espérance de epsilon t prime est égale à 0. C'est-à-dire que la vérification de la troisième et la quatrième et la cinquième hypothèse sera de dire que l'epsilon t est un bruit blanc qui suit la loi normale de moyen 0 et de la variance sigma au carré. Pour la dernière hypothèse, la covariance xt epsilon t est égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison entre la variable explicative et le terme d'erreur. Pour estimer un modèle de régression linéaire simple, on utilise la méthode des moindres carrés ordinaires. C'est la méthode la plus utilisée, mais il y a des autres méthodes pour l'estimer, la méthode des moments et la méthode de la vraisemblance. Mais la méthode la plus utilisée, c'est la méthode des moindres carrés ordinaires. C'est quoi la méthode de moindre carré ordinaire? La méthode de moindre carré ordinaire, c'est une méthode qui qui est basée sur la minimisation de somme de carrés résiduels. C'est-à-dire la somme des carrés résiduels, il faut le minimiser. Pour exprimer le somme de carrés résiduels, c'est le cumul de epsilon t au carré qui est égal à le cumul de yt, c'est-à-dire la différence entre la valeur réelle et la valeur estimée de y, de la variable à expliquer. La différence entre y et y chapeau est égale, est égale à la somme des carrés résiduels. Pour la minimiser, il faut calculer les dérivées partielles par rapport à chaque estimateur. Bien sûr, là, on a bêta 0 et bêta 1. Bêta 1 chapeau et bêta 0 chapeau. La dérivée partielle, la dérivée de cette équation par rapport à S, donc bien sûr, la dérivée de cette équation S par rapport à bêta 0 chapeau nous donnera que bêta 0 chapeau est égal à y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Par contre, la dérivée partielle de cette équation par rapport à bêta 1 chapeau nous donnera que bêta 1 chapeau est égal à le rapport de la covariance entre les deux variables x et y et la variance de x. On dit que les deux estimateurs, ce sont des estimateurs bleus si et seulement si remplit trois propriétés essentielles, bien trois conditions. La première condition, que les deux estimateurs, ce sont des estimateurs linéaires. La deuxième condition, que les deux estimateurs, ce sont des estimateurs sans biais, c'est-à-dire que l'espérance de bêta 0 chapeau est égale au paramètre bêta 0 et l'espérance de bêta 1 chapeau est égale à bêta 1, c'est-à-dire que l'espérance de l'estimateur est égale au paramètre. La dernière condition, c'est que la variance de bêta 0 et bêta 1, elle est minimale. En effet, la variance de bêta 0 est égale à sigma au carré, c'est-à-dire la variance d'erreur fois le cumul xi au carré, c'est-à-dire le cumul de xi au carré, sur le cumul, ou bien n, le cumul de xi moins x bar au carré. Et la variance de bêta 1 est égale à le sigma au carré de l'erreur, c'est-à-dire la variance de l'erreur sur le cumul de xi moins x bar au carré. Alors, après l'estimation, prenons une application générale, une petite application de ce qu'on a fait tout à l'heure. Un agronome s'intéresse à la liaison et l'impact pouvant exister entre le rendement de maïs en quintal d'une parcelle de terre et la quantité d'engrais Y utilisée en kilogrammes. Il relève des couples des données consignées dans le tableau suivant. Alors, le tableau synthétise deux séries. La première série, c'est la série de rendement et la deuxième série, c'est la série d'engrais. Alors, pour mesurer le degré de l'impact de l'engrais ou bien la quantité d'engrais utilisée sur le rendement X, il faut spécifier un modèle qui s'appelle le modèle de régression linéaire simple. Pourquoi le modèle de régression linéaire simple? Parce que tout simplement, on a seulement deux variables qui sont quantitatives. On a seulement une variable à expliquer par une autre variable seule explicative. Lorsqu'on a plusieurs variables explicatives, on n'est plus dans un modèle de régression linéaire simple, mais on est dans un modèle de régression linéaire multiple. Maintenant, la question qui se pose est comment peut-on spécifier ce modèle, comment peut-on estimer ce modèle sur le logiciel R. Après avoir importé notre base de données qui s'appelle base, qui contient deux variables quantitatives qui sont rendement et engrais dans notre application précédente, on va essayer premièrement de décrire des variables, mais avant de faire une petite description des variables, c'est-à-dire calculant la statistique descriptive des variables, que ce soit la moyenne, la médiane, l'écart type, et ainsi de suite.
On va premièrement attacher notre base de données pour qu'on puisse utiliser les variables de façon directe. Alors après la tâche de notre base de données, on va premièrement décrire notre base de données, notre variable x et la variable y, c'est-à-dire le rendement et l'engrais, en utilisant la fonction summary et la commande summary. Après, cette fonction nous permettra bien sûr d'avoir calculé certains éléments, x bar, c'est-à-dire la moyenne d'engrais et la moyenne de rendement, et aussi euh, euh, bien sûr les écarts types et les variances, et les premières quartiles, les deuxièmes quartiles et les troisièmes quartiles. Voilà les paramètres que nous pouvons calculer par cette fonction. Et voilà, on a au rendement x, donc le rendement, la valeur minimale dans cette série c'est 16 et la valeur maximale c'est 34. La moyenne de rendement, bien, le rendement moyen est égal à 26. L'engrais moyen est égal à 30. La valeur minimale dans cette série d'engrais est égale à 20 et la valeur maximale est égale à 41. Alors, après avoir calculé la statistique descriptive des deux variables, on va passer à la corrélation. Bien sûr, en utilisant la commande core qui fait partie du package statistique. Donc, on va déclarer entre les deux parenthèses le nom des variables. Donc, le rendement, virgule, et engrais. Voilà, le coefficient de corrélation entre l'engrais et le rendement est égal à 0,89. Après, on peut effectuer un test de corrélation donc, en utilisant la commande core.test. Donc la commande core.test et après on va déclarer le nom des variables entre les deux parenthèses, rendement et bien sûr engrais. Voilà notre test qui est significatif. Voilà, alternative hypothèse est true. C'est-à-dire que le coefficient de corrélation il est significativement différent de 0 dans un seuil de 0,05% de risque. Après le test de corrélation, on peut maintenant spécifier notre modèle de régression linéaire multiple. Donc on va nommer ce modèle comme MR, le modèle de régression linéaire simple, pardon, qui est égal à quoi? Qui est égal à, c'est un linear model, c'est-à-dire LM. Après, entre parenthèses, je vais déclarer la formule, c'est-à-dire, lorsqu'on dit formule, c'est le modèle théorique, c'est-à-dire la formule de départ du modèle. La formule est la suivante. On veut expliquer le rendement par l'engrais. C'est-à-dire, je vais prendre rendement comme variable à expliquer et engrais comme variable explicative. Voilà, rendement et engrais. Pardon, formule. Ah, c'est la formule. Alors, formula égale. Alors, on a rendement et après engrais. Et il faut déclarer la base de données ou bien déclarer le nom de la base de données. Donc data égale à base. Voilà. Alors voilà, notre modèle il est enregistré. Avant, avant d'effectuer certains tests de significativité partielle, ainsi de suite, voilà, il faut y avoir, il faut afficher le résumé de notre modèle. C'est-à-dire quoi le résumé? C'est-à-dire il faut afficher l'estimation, les deux estimateurs, le test de signification partielle, le R au carré qui est le coefficient de détermination et le coefficient de détermination ajusté, et aussi la somme des cas résiduels, la somme des cas expliqués, et ainsi de suite. Alors pour afficher ça, il faut euh, utiliser la commande summary, mais entre parenthèses, cette fois-ci, on ne va pas déclarer le nom des variables, mais on va déclarer le nom du modèle, qui est le modèle de régression linéaire simple. Alors, la fonction, ou bien la commande summary nous permettra de déterminer les éléments essentiels du modèle, sont premièrement l'estimation, c'est-à-dire les deux estimateurs, c'est-à-dire bêta 0, la constante et la pente, est égal à combien. Et après, on peut
bien sûr, par cette fonction, bien, cette commande de Samari, on peut avoir des tests de significativité partielle en utilisant donc bien sûr le t-value ou bien la probabilité critique. Et aussi, on peut avoir le coefficient de corrélation, la somme des carrés résiduelle, la somme des carrés expliquée, mais pour avoir plus de précision dans ce sens, eh bien pour ce qui concerne les variations totales, les variations explicatives, et ainsi de suite, il faut, bien sûr, il faut appeler l'ANOVA. C'est-à-dire, il faut appliquer, il faut utiliser la commande ANOVA et, entre parenthèses, déclarer le nom du modèle. Donc, pour ce qui concerne notre modèle, on a notre équation, ou bien notre modèle théorique qui est le rendement expliqué par Langry. Alors, on a des statistiques qui sont liées au résidu, bien sûr, la valeur minimale de résidu, première quartile, la médiane et la troisième quartile et la valeur maximale. Et on a les coefficients. Alors, 4,39, c'est la valeur de l'intercept, c'est-à-dire la valeur de la constante. Et 0,71, c'est la valeur de la pente. C'est-à-dire, comment peut-on interpréter cette valeur? C'est-à-dire, toute augmentation d'engrais de 1% entraîne une augmentation de rendement de 0,71%. Puis en termes d'unité, une augmentation d'engrais par une unité entraîne une augmentation de rendement par 0,71 unité. Pour ce qui concerne S d'erreur, c'est l'écart type de bêta 0 et l'écart type de bêta 1. Pour ce qui concerne l'écart type de bêta 0, c'est égal à 3,97 et pour l'écart type de bêta 1 est égal à 0,12. Après, pour effectuer les tests de significativité partielle des deux coefficients bêta 0 et bêta 1, on peut utiliser soit le t-value, on va le comparer par le test tabulé sur la table du loi de Students, sinon on peut utiliser la probabilité. Dans ce sens, dans ce cas, on a 0,3, il est supérieur à 0,05, donc la constante n'est pas significative. Par contre, la pente, elle est significative parce que 0,0005, elle est inférieure à 0,05. Donc pour ce qui concerne ça, on a premièrement le degré de liberté résiduelle qui est égal à n-1 moins 1, n-2, donc c'est 10 au moins 2 qui est égal à 8. On a multiple r squared, c'est-à-dire r au carré, le coefficient de détermination qui est égal à 0,79. Comment peut-on interpréter ça? C'est le pourcentage, donc 60-79% de la variation de rendement est expliqué par la variation de l'engrais. C'est-à-dire que l'engrais, le rendement, il dépend d'engrais d'un pourcentage de 79%. Pour ce qui concerne F statistique et p-value, c'est le test de significativité globale. Pour ce qui concerne le test de significativité globale, soit on peut effectuer un test de significativité partielle sur bêta 0 et sur bêta 1, soit on peut effectuer un test de significativité globale. C'est bêta 1, c'est-à-dire la pente. Si la pente elle est significative, le modèle elle est globalement significatif. On a trouvé que la pente elle est significative. Alors on va voir, est-ce que le modèle est globalement significatif? On a 31,46, il est supérieur à F tabulé de degré de liberté 1 et 8. Et le p-value il est inférieur à 0,5, c'est-à-dire que le modèle il est significatif dans sa globalité. Pour ce qui concerne ANOVA, alors le tableau d'analyse de variance, c'est un tableau de bord, ou bien le tableau de synthèse, ou bien l'écran du modèle. Alors là, on a le degré de liberté expliqué qui est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on a une seule variable explicative. On a le degré de liberté résiduel qui est égal à 8, qui est égal à n-2. Donc n, c'est la taille d'échantillon et 2, c'est 1 pour la constante et 1 pour la pente. Donc n-2, c'est 8, dc-2, c'est 8. Et pour ce qui concerne la somme des carrés expliquée est égale à 251,061. Par contre, la somme des carrés résiduels est égale à 63,83. La somme des carrés moyenne, pour ce qui concerne la somme des carrés moyenne, c'est la somme des carrés divisée par le degré de liberté. La somme des carrés moyenne résiduelle, pardon, explicative, c'est égal à la somme des carrés explicatifs. Pourquoi? Parce que le degré de liberté, le rapport est égal à 1. Ça n'a rien changé. Par contre,
7,98, c'est la valeur de la variance d'erreur qui est égale à le rapport entre la somme des cas résiduels et le degré de liberté résiduelle, qui est égal à n-2. Pour ce qui concerne f calculé, c'est le rapport entre la somme des carrés moyennes explicatives et la somme des carrés moyennes résiduelles. Donc f calculé, c'est déjà la valeur de f statistique que nous avons utilisée pour le test cinéticité globale. Donc voilà, on a fait un petit tour sur le modèle de régression linéaire simple. Et après, on peut bien sûr calculer la série des résidus pour tester certaines hypothèses, la normalité des résidus, pour tester est-ce que les résidus ont une variance qui est constante, est-ce que les résidus ont une moyenne qui est nulle, pour dire que epsilon c'est un bruit blanc. Donc, bien sûr, ce sont des hypothèses qu'il faut vérifier voilà, dans le cadre de la violation des hypothèses. On va les voir dans une régression linéaire multiple.